Ouais, ça fait de la merde, donc là... Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo très spéciale avec mon gars Nico, ça va? Salut les gars. Nickel, et avec Michael, donc, qui nous a gentiment invités. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu. Donc moi c'est Michael, 35 ans, double actif, mais une grosse partie c'est sur la ferme, avec de la vente à la ferme en petites bottes et un peu de céréales. Derrière on a un gros matériel qui est quand même assez rare en France, hein. Je te laisse confirmer, France, dans le secteur de la Normandie, ouais, oui. sûr. Après en France, en bas de la France, il y en a quand même. Ok, ok, ça marche. Mais c'est vrai que par chez nous, c'est rare de voir ça, hein, Nicolas. C'est pas commun, quoi. On est d'accord. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc là, on va s'orienter vers là-bas. Donc pour faire un petit tour de ferme rapidement. Donc il faut savoir que toi, tu es plus spécialisé dans la paille et voilà. Sinon tu as 15 hectares de céréales. C'est ça. Donc là, on a ton Yoland. Donc c'est un petit peu le plus gros tracteur de la ferme, j'imagine. C'est un des deux. J'en ai deux pareils, donc c'est les deux mêmes. Ça marche, donc c'est un TM 125, donc avec, je vois justement les petites lettres qui ont été rajoutées, c'est vrai que c'est cool, ça fare bien ça il me semble. Ouais, non, mais malheureusement, voilà, pour la nuit, c'est au top. C'est essentiel, ouais. Ok, maintenant on va s'orienter vers donc, ce petit hangar où je vois une magnifique presse Yoland, donc presse petit ballot. C'est ça, qui a maintenant 4 ans. 4 ans, ouais, et il me semble donc que c'est l'une des dernières qui a été créée. C'est l'une des dernières de chez Yoland. Bah Yoland, il me semble qu'en petit ballot, ils sont pas mauvais. Il y a eu beaucoup de modifs pour que ça marche la première. C'est vrai que les petits ballots, il y a toujours des galères, il me semble. Il y a toujours, puis aussi toujours un petit marché sur les petits ballots. Il y a des gens qui en recherchent beaucoup et Ouais. t'en as jamais. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui en font au final. Voilà, en fait c'était ça ou une massée. Parce que Ok. les massées Ouais, aussi. Et en fait, il y a juste un truc qui a fait pencher, c'est que la massée est en canal central. Ouais. Et pour la paille, quand je rachète beaucoup de paille en extérieur, et quand c'est dans le train de tonne, bah, le petit ballot reste dans le train de tonne. Donc avec l'argusin derrière, je ne peux pas le ramasser, même avec l'ancienne autochargeuse, je ne pouvais pas le ramasser, je suis obligé de descendre pour remettre tous les ballots à plat. Donc dans les parcelles qui font plus d'1 kilomètre de long, ça va 5 minutes. Comme là, si c'est dans le train de tonne, au moins c'est décalé, c'est remis sur le plat. Comme ça, je ne descends pas. Un capteur d'humidité dessus. Capteur d'humidité, caméra, compteur caméra digital. aussi, ouais. Ouais. Ouais, en plus elle est super, elle est bien entretenue, nickel. La peinture elle est neuve, ouais, on dirait elle est neuve. Hein. Elle a fait une campagne au final. Non, ça de révision la semaine dernière. Ah ok, ok nickel. Et donc là j'ai vu ça, donc il me semble que Gaël en avait une chez lui. Il il me semble, avait fait Gaël une Blas, alors. vidéo sur un arcussin comme ça, ouais. Donc donc celui-là, il me semble que c'est un espèce de manège, hop hop hop. C'est ça. Moi, je l'ai acheté d'occasion en 2014. J'ai fait 3 campagnes avec. Ok. Comme j'ai démarré petit, on démarre toujours petit pour devenir grand. Mais donc j'ai fait 3 campagnes avec. Mais à un moment donné, quand on arrive à 10 000 ballots avec ça, C'est compliqué. faut avoir du monde derrière pour vider. Mais Ça existe que d'occasion, ça existe plus neuf. neuf, non. Et là, avant, on trouvait encore les pièces en Allemagne. Mais depuis 2 ans, ils ont fermé tout, ils ont tout vendu et plus rien. Ok, et ça tu pouvais en mettre combien? Une centaine il me semble? 130. 130, ouais, ok. Je crois que c'était 75 comme Gaël qui disait non. Parce que lui, c'était une petite. Ah ouais, Ah, c'est donc pour celle-là ça, est plus grande, ok. En fait, le principe de fonctionnement, tu charges là, ça tourne en permanence. Ouais. Et en fait, dès que le ballot pousse ça, Ouais. ça vient déclencher tous les petits chemins. Ouais, c'est ce qu'il disait, il me Une semble, par ouais, une. aussi, ouais. Et après, pour déverrouiller la machine, pour vider, ici il y a une boîte de vitesse. Ok. On tire dessus sur la corde et là ça la met en marche forcée et ça vide le ballot. Après, Ah ouais, tac, et là ça tombe là. voilà, ça tombe là. Ou sinon après, si on monte en hauteur, on peut mettre le toboggan en hauteur pour monter en hauteur. Ah ouais, c'est vrai. Puis t'as aussi du matériel de fanaison. C'est passé là-bas. Du coup, tu fais dans tes prairies le foin. Du fond de beaucoup d'emprairies et un peu de prestations aussi en plus. Ok, ça marche. Et puis le petit massé, tu nous avais dit aussi que tu aimais bien rénover le matos un peu. C'est parce que ouais, on me l'a proposé donc je l'ai acheté. C'est le dernier en ancien que j'ai ramené. Bon bah écoutez, on va aller dans le hangar juste en face où c'est plus la partie céréales là-bas, il me semble. Voilà, en cours de modification, mais ça va être les céréales, ouais. Nous voilà dans le hangar. Donc là, on a une petite benne orange, il me semble. La même que dans la ferme du BR. Ouais, c'est ça, Nico. Et un magnifique Deutz rénové, tu nous disais tout à l'heure avec Nico. C'est ça. Maintenant, il y a 6 ans qu'il est refait. Ok, 6 ans. Et donc tu t'en sers comme tracteur pour les bennes, ce genre de choses? Alors celui-là, ouais, il va faire que cette benne-là, des bricoles, un peu d'ordainage en saison quand je suis vraiment à court de tracteur. Donc là, c'est un petit Deutz sans cabine. C'est ça. Et là, du coup, c'était de la farine non, que tu faisais enfin, Ouais. Celui-là, il fait il fait un peu de fanaison aussi, Ok. avec une petite estrella. Et après, essentiellement, du concasseur. Ah, c'est du maïs là qu'il y avait dedans. Bon, les petits phénoïques. Et là-bas, une presse Newland également.
Donc tu fais aussi des round ballers. Voilà, ça c'est vraiment en dépannage, je m'en sers, sinon je fais bien une entreprise pour faire les round ballers. Bon, bah, on a fait le tour un petit peu de la partie céréales, on a fait le hangar avec tout le matériel pour la paille et le foin. On se dirige donc vers le hangar où il y a tout la paille de stocker. Là, c'est des petits ballots qui ont été réunis en un gros ballot et justement, c'est le travail de l'arcusin. Voilà, donc ça va être assez intéressant de voir ça, que tu nous expliques un petit peu. Donc ça regroupe combien de ballots en fait? Ça ramasse 14 petits ballots. Et donc là, on a donc ton dernier Newland, donc c'est le même qu'au début de la vidéo, sauf qu'il y a une fourche de mise en fait. Voilà, en fait la fourche va sur les deux tracteurs. Ah oui, ok, nickel. Ton plateau également que tu utilises pour la paille quoi. Voilà, un des plateaux. Ouais. Donc maintenant, je vous invite à aller tester l'arcusin dans un pré juste à côté de l'exploitation. Bon bah du coup là, Michael nous a gentiment laissé son TM125. On est au champ. Nico, je compte sur toi pour pas le cavaner quand même. Oh, ça va le faire. Nico, allez c'est parti, on y va, on monte. Bon les amis, on se retrouve dans la cabine du TM125, donc de Michael, donc avec la fourche. C'est ouf, ça va être sympa. Franchement c'est gentil de sa part. Donc ouais, c'est incroyable. Hein. Merci beaucoup Mickaël. D'ailleurs n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît de mettre un petit like, ça fera plaisir. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est sortir le matériel pour vous montrer l'arcusin et le faire marcher donc, dans le pré qui lui appartient. Et il est derrière, regarde. Ouais. Et du coup là faut qu'on aille là-bas, c'est ça? Fais gaffe, il est à la droite, ça se fait la gueule. Oh merde, ouais, mais il l'a mal mis. Oh merde. T'es con. Bah, j'ai pas fait exprès, il était... Oh, ça va le faire. Bon bah j'ai fait une boulette je crois. Voilà. Bravo Nico. Bon bah écoutez, Nicolas nous a fait une petite folie, il a fait tomber les ballots, les petits ballots. Mais en vrai c'est rien, ne vous inquiétez pas les amis. Ici donc c'est l'un des prés de Michael, il me semble que c'est le plus grand qui possède, donc juste derrière sa ferme. Et donc on va tester l'arcusin. Donc là Nicolas a le plateau avec les petits ballots de paille. Et en fait ils ont déjà été passés dans l'arcusin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement défaire les ficelles de l'arcusin et les repasser en fait. Donc tout ça pour vous. Donc merci Michael quand même de bien vouloir enlever le travail qui a déjà été fait pour qu'on puisse vous montrer en fait. Ah ouais il est ingénieux là. C'est pas bête ça. Donc on n'est pas obligé de descendre la cabine et hop tu joues avec le relevage, hop. C'est pour ça que la béquille reste en permanence. Ah ouais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Quand tu charges, que tu es tout seul, tu peux déplacer l'armoire dans le champ. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est que tu vas positionner donc dans un petit peu dans le pré 2-3 tas et on va les couper. C'est ça. Ce qui va nous permettre. Et après on repositionne les petits ballots à la main et on les repassera avec l'arcusin. Voilà. C'est vrai que les ficelles elles sont solides hein, parce que ouais. Ça les prendre, les trucs, les faire tomber, ça se fait même pas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien réglée hein, la petite presse Newland qu'on a vue tout à l'heure parce que. Ça malheureusement là, c'est pour ça que je suis obligé de racheter une presse neuve parce que avec cette machine là il faut que les ballots soient compactés de chez compacté. Ouais bah oui. Ouais chez un ami on a fait des petits ballots avec une presse classe aussi, une petite presse classe et il y en a 1 sur 10, enfin faut régler au milieu. C'est limite un réglage d'horloger qu'il faut faire. C'est ça parce que après de toute façon si elles sont un peu mous dans la machine là après derrière ça fait de la purée et c'est fini. Ouais et puis c'est vrai que ça doit pas être si. Enfin la machine elle doit pas être si tendre que ça. Elle doit quand même... Des fois ça t'est arrivé déjà qu'elle pète des ballots non? Ouais ça arrive. Quand tu fais de la prestation, tout le monde n'a pas une presse comme moi donc quand tu fais le chantier de A à Z ça va. Mais quand tu fais que de l'empaquetage et que tu tombes sur la ficelle cisale, c'est un peu dangereux. Okay. Ouais donc ça arrive des fois que tu fasses que tu ailles chez des gens qui eux-mêmes pressent avec leur. Voilà. Bon donc là on est descendu du tracteur et on va donc couper les ficelles qui ont déjà été auparavant faites par l'arcusin. Donc c'est parti, donc c'est ces ficelles là, blanches, ouais. C'est ça. Ok nickel. Et donc après on les repositionne nous-mêmes à la main quoi. C'est ça. Bon bah du coup c'est parti, on va bosser un petit peu et on va les repositionner. Ok donc Michael là on se retrouve avec l'arcusin et donc le Newland c'est un T5 ouais c'est ça. Ok T5. Donc donc là comment ça marche un petit peu cette machine? C'est vrai que moi j'y connais pas grand chose à ce niveau là. Donc en fait la machine, le ballot c'est simple, il arrive ici, il va monter avec les chaînes, arriver sur la table. Ok. La table après là, le bras commence à être déplié mais il va pousser le ballot dans la chambre. Ok. Le deuxième ballot ça va pousser dans la chambre. Ouais. Après le plateau du bas va monter d'un cran. Il y a un vérin qui va venir maintenir les deux ballots. Le plateau va redescendre. On va recharger 2 étages encore. À chaque fois ça va remonter 2 ballots. On resserre. On remet 2 ballots jusqu'à 7 de haut. Ok. Et après automatiquement on va avoir le liage
et les portes qui vont s'ouvrir pour déchargement et ainsi de suite. Ok, 2 rangs de 7, ce qui fait des paquets de 14. Ok, bah écoute, ça me semble clair, hein, on va tester ça, tu vas m'apprendre un petit peu et puis c'est parti. On fait ça. Nous voilà en cabine. Alors, je vais me positionner comme ça. Ah oui, donc il y a un écran de contrôle, hein, bien évidemment, et une caméra, donc c'est vrai que c'est sympa. Ouais, c'était rajouté parce que... Ok, ouais, caméra rajoutée. Donc là, on se remet tout de suite en manuel. Là, elle sonne, c'est parce qu'elle a un problème. C'est parce qu'en fait, le bras est au milieu. Et après, automatique. Les chaînes se mettent, il n'y a plus qu'à travailler. Ok, donc là, on roule et puis c'est tout, quoi. Voilà. Nickel. Il n'y a que ça à faire. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Hein. Après, c'est de trouver la bonne vitesse. Ok. Ouais, c'est vrai, on roule à combien à peu près quand on s'y connaît? Déjà 5-6 km/h des fois. Ok. Le plus dur, c'est de choper le ballot. Donc là, les leviers s'activent aussi, ce que je vois. Voilà, les leviers s'activent automatiquement. Tu vois, là, tu as un ballot dans la chambre, ça s'arrête le tapis automatiquement. Et on peut les faire. Enfin, pourquoi ils sont dehors? Parce qu'en fait, quand tu as un problème à la machine en manuel reste. Tu peux tout commander de là-bas, le remonter en tracteur. Tu peux gérer toute la machine de là-bas. Ok, donc c'est en cas de problème. Et là, tu as un compteur de balles qui compte les balles, Ok. journalier, et entier, et ce qui monte dans la machine. Ça marche. Là, ça va être les deux derniers. Ok, donc les deux derniers là. Et puis après, du coup, ça va décharger. Tu vois, Donc faut actionner un levier pour décharger ou ça se fait tout seul? Ok, clac, il y a les fourches. là, ça ouvre les portes tout seul. Là, c'est parce Ok. que j'ai mal pris le ballot là. Mais on peut continuer à charger pendant ce temps-là. Ah ouais, ok, c'est vrai que c'est vraiment très optimisé, on va dire. Hein. On perd pas de temps. Là, c'est parce que c'est vrai qu'à deux dans la cabine, c'est pas simple, mais on y arrive, ouais, on y arrive quand même. Ouais, y a pas de souci. Puis là, c'est nous qui les avons mis à la main, ils sont peut-être pas droits et puis ils sont très collés, non? Justement, c'est là qu'on apprend le métier là. Ouais, ils sont collés, c'est pour ça que je suis arrêtant. Ouais, c'est vrai, oui. De base, ils sont espacés de combien de mètres, non? Parce que c'est vrai que. Ouais, ils sont à 3-4 mètres quand même normalement. Ouais. Ça dépend des engins après. Voilà. Ouais, il fait une pirouette. Ah, on est obligé de descendre là. Là, tu vois, ça fait de la merde, donc là, il n'y a pas le choix. Quand tu le prends mal. Et donc l'avantage. Donc tu vois là, comme je suis descendu, là, ça peut aller. Là, je le reprends. Mais si on a un bourrage autre sur la machine, c'est pour ça que je peux. Donc là en fait on peut contrôler, donc ce qu'on disait tout à l'heure dans la cabine, on peut tout contrôler d'ici, ce qui fait que quand il y a un problème, et ben hop, on est là, on règle, vous voyez, hop, il gère ça tranquillement, il n'est pas obligé de remonter dans la cabine, tout simplement. C'est vrai que c'est sympa. Voilà. Et là, il n'y a plus que le cycle de liage, je la remets en automatique et elle refait son cycle. Donc voilà, là le problème réglé en 2 temps 3 mouvements, et donc là bah, au final c'était c'était le dernier en fait. Ah ouais, c'était le dernier. Donc là, on refait un deuxième paquet et puis on va s'arrêter là. Toujours avancer, sinon si on n'avance pas pendant le déchargement, ça bloque la porte. Ok, ça marche. En fait, la porte se déplie avec le roulement des roues en fait un peu. Non, même pas, non, c'est un automatisme, ça descend la porte, mais sauf que si le ballot reste dessus, ça fait un contrepoids sur la porte et le capteur, bah, il y a trop de poids, donc ça déclenche. Ok, ça marche. Bon bah écoute, là on est bon hein, en tout cas, merci. Bon bah du coup on a fini les amis, donc voilà on a fait nos 2 paquets, donc un grand merci à Mickaël de nous avoir accueillis. Bah de rien, c'est normal. Et donc maintenant rendez-vous sur la chaîne de Nico pour voir un petit versus, donc on a imaginé un petit jeu où ce sera lui contre moi et le but ce sera de faire un paquet le plus vite possible et bien sûr il y aura Mickaël pour nous coacher, donc voilà. Incroyable. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et partager la vidéo pourquoi pas, allez à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.